L'année 21 a quand même été très, très difficile. Nous avons eu des semaines avec d'abord une fermeture complète et puis après avec des contingents de 15 ou 30 personnes possibles dans les églises. Et donc, nous avons eu aussi cet effet pour les baptêmes et les mariages et les funérailles. Les funérailles ont été célébrées dans des conditions extrêmement pénibles pour les familles. Les décès ont eu lieu dans des conditions pénibles parce que les visites étaient difficiles aux personnes en fin de vie. Et donc, évident que tous les chiffres sont à la baisse et que on n'est pas encore véritablement revenu aux chiffres d'avant le Covid, même aujourd'hui. Alors, ce qui ressort principalement du rapport, c'est beaucoup de choses nouvelles, des innovations, une attention particulière aussi à tout ce qui est écologique et tout ce qui est solidarité. En effet, c'était aussi une période 2021 où il y avait beaucoup de soucis autour du Covid et donc on a beaucoup inventé de choses. De différentes façons, on a créé des plateformes, que ce soit sur Zoom ou bien d'autres plateformes, de manière à ce que des célébrations puissent se faire. Il y a des paroisses qui ont, par exemple, créé une assemblée Zoom avec le prêtre qui était chez lui, et puis des personnes qui faisaient la lecture, des personnes qui faisaient des intentions, des personnes qui intervenaient, les chants, les musiciens. Toutes ces innovations ont permis de garder le lien social. Par exemple, Pris en chemin, qui est un système de podcast par lequel on peut écrire, et par lequel on peut écouter et prier en même temps, c'est vraiment une aide quotidienne. Nous sommes dans les suites de l'encyclique en Laudato Si. Par conséquent, la protection de la maison commune, chère au pape François, est une thématique qu'on a essayé d'appliquer. Et donc maintenant, dans tous les diocèses, il y a un délégué Laudato Si et qui est préoccupé par la gestion des biens d'église et en particulier pour toutes les questions d'isolation, de chauffage, de mettre éventuellement des panneaux solaires sur les toits des églises. Et donc, nous prenons notre part puisque les bâtiments sont souvent, les églises sont souvent propriété publique. Nous mettons notre contribution à cela. Plus de la moitié du clergé bruxellois est maintenant d'origine étrangère. C'est une diversité qui est enrichissante, qui demande aussi parfois une inculturation qui n'est pas évidente, d'entrer un peu dans cette culture et dans les habitudes belges, mais en même temps ça se fait. Les communautés latino-américaines et autres d'Afrique ont besoin d'une certaine identité et en même temps on essaye que le plus possible elles s'intègrent dans la pastorale territoriale. Donc on essaye qu'au maximum il puisse y avoir des mélanges entre les paroissiens qui parlent français, mais on peut aussi faire une lecture dans une autre langue ou prendre des chants d'étrangers. Donc, la mixité, on essaye de l'introduire au maximum, la mixité culturelle dans les églises de Bruxelles, par exemple.